Amis du mag, à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag en bref, le mag actuel éclairé avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes à connecter un papier en train de nous suivre de par le monde. C'est votre mag des actus éclairés, les amis. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques sujets, ramasser rapidement pour mettre les points sur les i. Aussi, tout le bakozong parce qu'il y a trop de mensonges sur la toile. Il y en a qui parlent d'une rencontre au sommet entre Tshisekedi, Ramaphosa, Thabo Mbeki, Kabila en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il en est? On va réfléchir dans ce maga matinal du samedi matin. À part ça, il y a un plan, comme vous savez toujours, de Troie, le clan qui est derrière l'empire Imatuti. C'est-à-dire là, je vois le Kenya, je vois l'Ouganda, je vois le Rwanda. Ils veulent créer un état de facto de ce côté-là. C'est pourquoi ils poussent leur pion davantage. L'information est de plus en plus confirmée maintenant. Selon plusieurs agents de sécurité qui lancent l'alerte dans le monde, on doit être très regardant parce que ce que Kagame fait faire sur Uvira, il veut une composition des forces spéciales de tous ces trois pays-là qui vont tout faire pour faire tomber Uvira. Les enjeux sont très majeur. C'est pourquoi vous même à l'Assemblée nationale, si on dit que Kamere tombe ou Vira tombe, comprenez que tout cela n'est pas par hasard. Parce que Kabila a été vu en Ouganda, alors qu'on dit qu'il était à Pretoria avec Tshisekedi. Tout ça est compliqué. Je ne sais pas si Kabila c'est des doubles. On va comprendre dans ce mag. Il y a aussi une autre information très importante. Les chefs de l'État devraient en principe, à partir du 23 de ce mois, donc dans 3 jours ou 2 jours et demi, participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a lieu à New York, qui commence du 23, après du 23, qui est très majeur crucial. Aussi, on apprend qu'il y aura des à côté, dont la rencontre avec le président américain Donald Trump pour voir l'affaire du deal, où est-ce que on en est avec les négociations, la position qui est prise. Alors, vous remarquez qu'avec victoire, frappe, il y a des drones, on a Sukhoi nouvelle génération. Les Rouges de la 27, 35. Je n'ai pas trop de précision là-dessus, mais Sukhoi a 6K et bien Mandeko, Kuna, ils ont tout là pour préserver le pays. Donc, les présidents doivent se battre bec et ongle pour nous ça, shopping et komaki. Alors, bon, on a qui frappe à rien, il y a lobby wana. Donc l'armée a reprise. Il y a retardé, avancé, il y a des troupes rebelles sur le terrain. On va voir maintenant leur capacité parce que là maintenant on va les amener en profondeur. S'ils entrent en profondeur, on les frappe. Ça c'est plus Goma. Et comme terrain, il y a Uvira. Il y a le lac qui est la frontière naturelle. Tout au but qui va traverser et comme on en a. Et le monde c'est là pour nous juger à l'arbitré. Vous comprenez au moins comment est-ce que le relief, la topographie, la géographie donne tort au Rwanda et va, n'est-ce pas, exposer tout ce qu'ils sont en train de faire. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag en bref. Je voudrais maintenant entrer en détail, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Pretoria ou qu'est-ce qui peut se passer dans la prétendue rencontre Tshisekedi, Kabila autour d'Mbeki et Ramaphosa. Je les imagine comme ça, dans une ferme sud-africaine, une retraite, un coin calme, où ils se parlent, parce que la dépêche sont dit comme ça, il y a un milieu congolais qui est en train de marteler là-dessus que Bakutani pour na bouger. Ah, même si pour na bongoté, peut-être pour na bouger. Là, c'est un officiel, drapeau sud-africain sur table, congolais de l'autre côté, délégation très importante, Kabila qui est là attentif, mais ce qui me plaît plus, cette capture aussi que j'ai imaginé un peu comme ça. Mbeki les explique, les amis. Vous savez que nous avons tout à préserver la paix, tout ce qu'il y a, qui serait des voix d'attentif. Kabila qui croise les bras, fin signe de faiblesse. Les amis, je vais qu'on aille un peu à la prétendue rencontre Tshisekedi Kabila. C'est un film que Tshisekedi Kabila se serait rencontré secrètement en Afrique du Sud en président de Thabo Mbeki et Matamela Cyril Ramaphosa, comme je l'ai fait là-bas. Donc moi boy, ou bien moi boy. Alors là on ne sait pas très bien. Mais le paradoxe est évident. Tout ce qu'on va demander. Si rien n'a fuité, comme la communication officielle le dit, comment peut-on savoir avec certitude qu'une telle rencontre a eu lieu? Comment est-ce qu'on le fait? Sous base de quoi? Quand l'information on voit qu'il y a moitié, il y a un dambo ou pas complète. Alors il y a deux versions qui circulent sur la toile.
La première version est que les procès Kabila qui est en cours, et la deuxième version, peut-être que les sources un peu proches de Fachi semblent donner quelques pistes et indications. Mais ce qui est vrai, en ce qui concerne la première version, que les proches de Kabila sont en train, n'est-ce pas, de propager pour alimenter la toile. Il y a bien eu échange, selon eux, centré sur la sécurité et les tensions. C'est-à-dire tout ce qui est comme guerre, vous savez, parce que Kabila pourrait être porteur d'une solution pérenne. Parce que, de toute façon, c'est lui qui est le patron de M23, qui est le patron de ce mouvement-là, qui a financé la guerre à travers Kigali. Alors, la deuxième version, ce sont un peu les Fachi qui ne comprennent pas, qui disent pour ça quel intérêt, dans quel prix cela va se faire. Donc, il n'y a jamais été question d'une rencontre, mais plutôt de régler un incident diplomatique. Plutôt, autour de la différence, peut-être des visas de l'Afrique du Sud. Il y en a qui parlent comme ça, mais moi je sais que Mbeki ne donne pas le visa. C'est la nation sud-africaine qui donne le visa. Si Kabila, avec toute la chance qu'il a, c'est qu'il a une résidence permanente en Afrique du Sud, il n'a pas besoin de visa. Le problème, c'est d'avoir fait ça en connexion avec la RDC. Je pense que Mbeki, comme s'explique là, il a intérêt à s'excuser à Tshisekedi. Parce que le gouvernement congolais a répondu officiellement par les porte-parole du gouvernement, ça c'est un. Des deux, par plusieurs communications, chef d'État lui-même, lors du deuxième congrès de l'Union sacrée. Il avait très bien, les initiatives sont les bienvenues. Mais ça doit être sur ma propre initiative. Pas de l'autre côté. Vous comprenez? Nous ne sommes pas traîneurs de ce que vous voulez faire. Boulamba, Bolia, Tokoyate. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Alors, quels sont les intérêts en jeu? Les amis, il faut qu'on comprenne bien, qu'on soit sur la même page. Pour Félix Tshisekedi, il fait face à une guerre persistante à l'Est, bien sûr. M23, AFC, appuyé par Kagame. Son objectif serait la fin de la guerre. Parce que Kabila, quelque part, il est le maître de la guerre. Il est le sponsor, n'est-ce pas? Donc, quitte à explorer tous les leviers possibles, y compris, éventuellement, si le dialogue avec Kabila était là, c'est une possibilité qu'il peut explorer, si on doit raisonner comme ça. Maintenant, les atouts de Tshisekedi, c'est sa popularité actuelle et la justice qui est en cours. Parce que Kabila a permis les immunités, rappelez-vous. Il est désormais vulnérable et il peut être poursuivable de mandat international. Là où la justice congolaise l'a raté, on peut l'avoir à l'international. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut condamner Kabila. Vous savez, l'affaire Chebeya, l'affaire Kamounan Sapou, la guerre de l'Est ici, il y a beaucoup de matières qui vont faire que Kabila puisse tomber parce qu'on sait que c'est lui qui finance l'insécurité. Donc, Kabila est fragilisé, exposé sans humilité. C'est ça. Ses intérêts sont lesquels? Kabila voudrait bien la cessation des procédures judiciaires contre lui, parce que ça voulait se faire au travers de Doha, avec l'histoire des prisonniers, de l'apaisement du climat des affaires, climat, je veux dire, des tensions politiques. Non, le mouvement congolais, ça c'est des lignes rouges qu'on ne pouvait pas briser. Alors, préserver son immense fortune, et c'est bien. Kabila a investi, il est un homme riche depuis celui Bloomberg. Il serait plus riche que Aliko Dangote, le premier homme riche, n'est-ce pas, de l'Afrique, qui a tapé sa fortune en bourse, le travail. Il y a Steve Musiwa de l'Afrique du Sud. Il y a comment ça s'appelle encore? Non, Steve Musiwa, c'est zimbabwéen. Steve Musiwa est zimbabwéen. Il y a un autre Sud-Africain, je pense bien l'actuel patron de la CAF, qui est aussi un homme riche, vous voyez, qui sont des gens qui ont gagné l'argent dans les affaires avec traçabilité, qui sont devenus riches. Donc, Kabila veut obtenir un assouplissement de la machine judiciaire qui s'active contre lui. Est-ce pour autant que les présidents sud-africains vont risquer de s'afficher en public ou en secret avec Kabila sans que cela ne puisse filtrer? Question, il y a confiance, Bandeko. Tshisekedi sait que Kabila et Kagame ont déjà tenté de l'éliminer. Tshisekedi ne va pas tergiverser. C'est pourquoi quand il les regarde, son regard est ferme. Même dans ce contexte, Tshisekedi, son regard est ferme. Il est en train de regarder. Non, Batoyo, ils ont voulu m'abattre.
après avoir échappé de peu à des complots, à un accident d'avion suspect, il est peu probable qu'il accepte d'exposer sa sécurité en rencontrant son rival. Kabila Zambandanaye, ce rival. Les Kinois disent ennemi soloya, vous savez le reste, non? Ennemi nanga soloya quelque chose. Les amis, la vraie mission de Tshisekedi en Afrique du Sud, si on observe la délégation, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, d'autres ministères, il est clair que la visite était d'abord financière et diplomatique. C'est ça. Donc, coopération économique avec l'Afrique du Sud, réparer les relations bilatérales tendues après l'affaire Tabumbeki, et aussi l'affaire Visa Kabound et compagnie. L'hypothèse d'une rencontre secrète avec Kabila reste donc secondaire, voire instrumentalisée pour brouiller les cartes. Qui c'est qui devait se rendre aux Nations Unies. Alors, les scénarios plausibles d'une rencontre réelle entre ces deux personnalités-là, un chef d'État, un autre rebelle, qui cherche à s'accrocher à quelque chose qui est déjà parti. Kabila, c'est lui qui cherche le plus à approcher Tshisekedi pour négocier une protection. Point barre. Donc, il n'y a pas eu de rencontre, Bandeko. Parce qu'on ne voit pas dans quel intérêt Tshisekedi a s'exposer Nambananaye. Vous comprenez moi? Si Tshisekedi a Kekuna vous a déstabilisé, peut fragiliser. Tshisekedi a conseillé, a dans ma stratégie. Dans les deux cas, Tshisekedi n'a pas intérêt stratégique majeur à s'approcher de Kabila à ce stade. Donc, c'est plutôt Kabila qui est sur la défensive et en mouvement, télantela, cherchant des soutiens Congo, Brazza, Namibie, partout. Et d'ailleurs, les jours où les amis ont parlé de cette rencontre, Kabila a été vu à Entebbe. Si vous voulez les détails de l'hôtel, je vais vous les donner. Sauf que l'hôtel, on peut savoir non. Les gens d'Entebbe, non, les amis, il y a un plan qui est pour déstabiliser la RDC. C'est entre les pays tels que le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Alors, selon l'Institut de sécurité et recherche des États-Unis, donc il y a un plan de coalition entre Rwanda, Kenya et Ouganda. Alors, sous couvert, bien sûr, il y a AFC M23, mais on sait que ça a déjà été planifié, planification et avancée, information fouillée dans l'intérêt des Congolais. Donc, le calendrier est suspect. Vous vous rappelez, hier, je vous ai parlé du lancement prévu juste après les championnats mondiaux de cyclisme à Kigali. Donc, du 21 au 28 septembre de ce mois. Donc, c'est pendant que la session des Nations Unies a lieu et remarquez un peu le comportement de Kagame et comment il fait. Il frappe toujours Kinshasa quand Tshisekedi est en déplacement. Quand Tshisekedi a été, je pense bien, Munich ou Davos, c'est quand on a frappé. Quand il s'était rendu à notre réunion, c'est quand on a frappé l'autre ville. Donc on le fait quand il est à l'extérieur. On sait que la session des Nations Unies est très importante parce qu'on va parler des sujets très clés et les sujets fondamentaux. On va évaluer les ODD, les objectifs de développement durable et aborder captain d'entreprise. Donc c'est en quelque sorte l'ordre mondial qui sera discuté à l'échelle des Nations Unies. D'où Tshisekedi a intérêt à être là. Il ne peut pas, en tout cas, sauter cette occasion-là. Alors on préfère faire cela pendant que lui, il est à New York. Pour dire, il a abandonné New York, il y a des combats ici, au niveau d'Ouvira, où les déstabilisés qui quittent la Réunion précipitamment, pour qu'on voit qu'il est en train de rentrer, pour qu'on puisse le cibler. Il y a tous ces scénarios-là qui sont prévus, les amis. L'objectif, c'est préserver une vitrine internationale implacable avant d'ouvrir les hostilités. Donc la vitrine sera la consolidée du 21 au 28. Donc la fenêtre d'action se situerait entre le 29 septembre et le 1er octobre. Donc entre ces dates-là, c'est là où la fenêtre est prévue. Donc on doit être alerté. Selon Bango Vandi, les gens qui ont compilé l'information, on sait très bien que Badatouana, il faut être très regardant. Donc, déploiement militaire est déjà constaté et nos militaires, nos FARDC, comme vous savez, ils seront à la ligne de front, comme je vous ai dit hier. Donc, les troupes de la coalition seraient massées à la frontière de Kamanyola et la prairie de la Ruzizi, la plaine de la Ruzizi, je vous le dis. Dans cette position avancée, permet à attaquer
faire une attaque éclair un peu vers Uvira, coupant ainsi l'axe vital reliant Bukavu et le sud du pays. Bandeko, bateau yo baza ko vendre déjà, baza ko se préparer en fonction de cela pour attaquer Mboka na biso. Tous informés. Basukoi, je pense que le commis en action, bakomona, bakuta nango parce que je ne vois pas l'armée ougandaise venir bombarder en RDC avec leurs avions. Ils n'ont pas d'intérêt. Je ne vois pas l'armée kenyane le faire. Je ne vois pas l'armée rwandaise, s'ils en ont une, à venir le faire, à part leurs petits drones kamikazes qu'ils ont là. Ou bien les téléporteurs que les Français les ont empruntés l'autre fois pour brouiller les signaux au niveau de Goma. Non, là, on se bat en profondeur. Il y a un lac, vous voyez, Nakachiwana. Et puis, c'est très difficile qu'on a utilisé matériel de guerre. Donc, il y a un précédent historique de toute façon qui confirme les modus operandi de ces gens-là. En juin 2022, Kigali avait attendu la fin du sommet de Commonwealth pour déclencher une offensive au Nord Kivu. Le sommet là les a permis de faire déblanchir l'image, laver l'image, un pays bien, un pays qui reçoit tout le monde. Cela traduit une méthode, donc exploiter les grands événements diplomatiques ou sportifs pour retarder puis justifier une agression militaire en RDC. Donc, si on comprend ces modus operandi, je pense que nous serons tous contents. Maintenant, les recommandations militaires d'amis, source anonyme américaine, recommandent ceci. Les FARDC devraient anticiper en frappant préventivement les positions ennemies. C'est au Congo qu'on doit le faire. Frappe préventive et fait banda. Des bombardements aériens ciblés, en tout cas, il faut salement. Quels sont les courants d'acri? On bombarde les civils, non, ce ne sont pas les civils qu'on bombarde. On bombarde les soldats étrangers qu'on a vus sur notre sol. Objectif, Bandeko, il y a qu'à détruire coalition. L'œuf de la coalition doit être détruit à tout prix. Donc l'ennemi évite une guerre prolongée, parce que plusieurs fonds et compliqués bango backen de l'avant. Donc alerte est importante et précise et à prendre au sérieux. Les amis, concordance et calendrier, cyclisme offensif. En tout cas, il faut comprendre que tout ceci n'est pas par hasard que Bandeko a mis ici information pour alerter les Congolais. Le plan est déjà validé. On doit tout faire pour, n'est-ce pas, préserver notre pays. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous savez que hier, je vous ai parlé du déploiement qu'ils ont fait des soldats de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Basoda, Kabidongo, nanga c'est un farceur. Bazangi biloko akolé sa basoldat, balobiboué. Bazangi biloko akolé sa basoldat, ils ont compris qu'il faut procéder par ma famille. N'est-ce pas? Ba koye la banongo biloko akolia. Ba fongole un peu moi je, ma maman babagoyo bandaba na bango, ba pese bango biloko akolia. Ba moni wana, ala une maman vient à côté na mwana na ye à conforter aller biloko akolia, ça continue un peu comme ça. Vous retrouvez les amis. Alors, bateau yo baza organisé té. Oh, une armée organisée, beaucoup moins de ce sont des farceurs. Aventurier mon boy. Moi naza dans zala kosranate. Maman na ele charwama. C'est une preuve que baza koliate. Na mulangi ya Pepsi Cola wana. Donc baza kolia na bangote. Boni monde razolia nan zala nyonso. C'est que là où ils sont, ils ne mangent plus. Côté bakbomi bango, pour ba kosolo Francis. Ko ba bunda ndengeni ni batoyo. Les gens qui se mangent même pas bien. Les gens qui ne sourient pas bien. Bakolia ndengenini. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les amis? Vous comprenez que les amis? C'est le peu que j'avais à vous apporter ce soir ou cet avant-midi. Alors, au revoir et à plus tard.